Ma sœur et moi vivions dans un monde de perte. Pendant 10 ans dans un monde ravagé. Juste au moment où je sortais des décombres avec ma sœur. Je ne pensais pas que ce qui m'attendait était le canon froid comme la glace des soldats. Bien que j'ai essayé de m'expliquer de toutes mes forces, en insistant sur le fait que je ne portais aucun virus. Mais il restait impassible. La seconde d'après, un soldat a accidentellement fait feu. En un instant, un trou de sang est apparu sur le front de ma sœur. Il s'est effondré au sol. Je regardais mon unique proche s'éteindre ainsi, sombrant dans un effondrement sans fin. Dans la panique et la confusion, je couvrais le front de ma sœur, essayant d'arrêter le sang qui coulait. Cependant, ce sang rouge vif continuait à teindre ma paume en rouge. Pendant ce temps, tout cela était diffusé en direct dans le monde entier. Des milliards de spectateurs ont applaudi cette scène, en se réjouissant, car à leurs yeux, je suis sans aucun doute un élément dangereux. Sans parler du fait que vous pourriez être porteur du virus de zombies. Rien que dans cette ville envahie par les zombies. J'ai survécu pendant 10 ans. Mes mains doivent être couvertes de sang. Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Un officier m'a dit avec un air de tristesse. Vous pouvez sortir maintenant, puisque vous avez été confirmés comme des vivants. Il n'y a donc pas de problème. Il vient de recevoir un message de ses supérieurs. Il prévoit de m'envoyer au laboratoire pour étudier le virus de zombies que je pourrais porter. En entendant cela, je lui ai lancé un regard froid. Car à ce moment-là, je ne pouvais plus parler. À cet instant, j'avais l'impression d'avoir perdu ma capacité à parler. Et ma capacité à penser. Toutes les émotions semblaient s'éteindre avec la mort de ma sœur. Disparition. Il ne reste que cette colère infinie qui brûle dans mon cœur. Je tiens le corps de ma sœur. Je me retourne avec un regard vide. Je marche silencieusement vers le trou créé par l'explosion. Au milieu de l'incompréhension de tous. Je retourne à nouveau. Dans cette ville envahie par les zombies. Dans la salle de diffusion en direct. Des milliers d'internautes ont vu cette scène et pensent que je suis fou. L'officier a vu cette scène. Son visage est impassible. Commandant, que devons-nous faire? Il demande s'il peut y aller, puisqu'il cherche la mort lui-même. Alors, ne vous en préoccupez pas. Une voix glaciale résonne dans le casque. D'accord, puis l'officier donne l'ordre. Que tout le monde se prépare à s'installer ici. Il ne faut absolument pas laisser un seul zombie s'échapper. Soyez prêts à tout moment. Pendant que UEBEI répare les trous dans ce mur. Dans un vieux logement délabré de la ville. Je suis assis par terre, tenant silencieusement le corps de ma sœur. Yeux vides. Mon frère a promis de te protéger. Nous étions si proches du succès. Continuant à couler sur le visage de ma sœur. Nous voulons juste vivre. Que est-ce qui ne va pas? Tu cries de colère. La main levée. La seule main restante s'écrase lourdement au sol. La douleur intérieure m'a fait perdre espoir en la vie. Juste au moment où la haine dans mon cœur atteignait son paroxysme. Une voix mécanique s'est élevée. Est-ce que je choisis de survivre dans cette ville, pour finalement être dévoré par des zombies? Ou choisir de laisser l'apocalypse frapper le monde entier? Mon visage s'est assombri. Mes yeux commencent à se concentrer lentement. Une lueur dorée brille dans mes yeux. Dans mon esprit. La voix mécanique a de nouveau donné une indication. Je choisis de laisser l'apocalypse frapper le monde entier. Je hurle. Mes yeux sont remplis de folie et de frénésie. Liaison réussie avec le système de purification de niveau divin. Veuillez, hôte, commencer dès maintenant. À loisir, plongez le monde entier dans l'obscurité. À ce moment-là, une voix mécanique résonna dans mon esprit. Système, quelle est votre fonction? Je demandai rapidement. Hôte, ce système possède 4 grandes fonctions de purification. Après avoir tué des zombies, vous pouvez saisir le facteur de purification des zombies. Pour ainsi permettre au corps d'atteindre une purification parfaite. Contrôler la perte causée par votre infection. Vous pourrez complètement contrôler l'autre. This line appear to be nonsensical or a code and does Le not meurtre have a par clear le meurtre. translation. Vous pouvez obtenir des points de meurtre. Vous pouvez échanger des points de meurtre pour ce que vous voulez. Tout ce que vous souhaitez échanger. Après avoir lu ces informations, je reportai mon regard. En attendant, la voix du système réapparut dans mon esprit. Vous recevez un pack de démarrage. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le virus d'origine. Et une capacité de transfert aléatoire. Après avoir utilisé le virus d'origine, mon corps deviendra le berceau du virus. Une goutte de votre sang, une goutte de votre sueur. Toute organisation sera accompagnée d'un virus. Et après une utilisation aléatoire, il apparaîtra dans une ville au hasard. Je n'ai eu aucune hésitation à l'utiliser directement. La seconde suivante, je ressens une douleur aiguë dans mon corps. Des veines saillantes apparaissent sur mon front. Mes yeux deviennent également rouges de sang. Mais je serre les dents sans émettre le moindre son. Cette fois-ci, la douleur, bien que plus intense que celle que j'ai infligée moi-même, à mon bras gauche infecté. Mais pour moi, après avoir perdu ma sœur, ce n'est rien de plus qu'une goutte dans l'océan. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La douleur dans mon corps commence enfin à s'estomper, remplacée par une sensation de légèreté dans mon corps. Je peux le sentir. Mon corps déborde d'une force infinie. Je frappe d'un coup de poing. Un bruit sourd résonne. Le mur devant moi est directement percé. Maintenant, j'ai enfin la force de me venger. Je murmure doucement. Un plan fou est apparu dans mon esprit. Je veux infecter le monde entier.
Je veux plonger le monde entier dans l'apocalypse. Système, est-ce que je pourrais ressusciter ma sœur dans le futur? Je ne peux m'empêcher de lui demander. Bien sûr, c'est possible. Mais les conditions préalables sont très difficiles. Il faut que plus de 90% du monde devienne des zombies. Ensuite, la voix du système a dit. À ces mots, je me suis légèrement redressé. Une lueur d'espoir est apparue dans mes yeux. Après un moment de silence, je sors de la maison. Je creuse un trou dehors et y enterre ma sœur. Long Yin, crois en moi. Frère ne te laissera pas dormir ici pour toujours. Ensuite, je prends une profonde inspiration. Et je dis lentement, système, fais-moi transférer. À la seconde suivante, je disparais de l'endroit. Et j'apparais dans la ville du coucher de soleil, à 1000 km. Je marche dans la rue, les cheveux en désordre. Les autres me regardent en fronçant les sourcils. Elle s'est éloignée en se bouchant le nez, dégoûtée. C'est un journal que j'ai ramassé à mes pieds. En regardant ce qui était écrit dessus, une lueur froide est apparue dans mes yeux. Le vote officiel a été rendu public. S'agit-il de soutenir la sortie des survivants d'Ohio, ou de les renvoyer à nouveau? Les résultats finaux ont été annoncés. Le résultat affiché était clairement. Le vote pour nous faire sortir d'Ohio a atteint 13 millions. Tandis que le vote pour les renvoyer a atteint 1,536 milliard. On dirait que tout le monde veut ma mort. Un sourire a flotté sur le visage de l'homme qui murmurait. Puis il a continué à descendre. Il y avait aussi des captures d'écran de commentaires d'internautes. Des gens comme ça devraient mourir. Je ne sais pas ce que ces soldats pensent vraiment. Ces gens sont vraiment égoïstes. N'a-t-il jamais pensé? Après avoir fait exploser les murs de la ville, qu'un zombie en sortirait. Quelle dangerosité cela représenterait pour notre monde. Si j'étais un survivant à Ohio, je choisirais certainement le suicide. Il est tout simplement impossible de penser à fuir. En regardant ces commentaires, tes yeux sont pleins d'intentions meurtrières. Ces gens parlent avec légèreté. 10 années où ma sœur et moi avons compté l'un sur l'autre. C'était tout simplement un enfer sur Terre. À peine en vie. Encore moins des humains. Eh bien, puisque c'est ainsi, alors je transformerai aussi la ville de Sunset en Ohio City. Regarde s'ils choisiront le suicide. Ou s'ils choisiront de fuir. Et ceux qui ont encerclé Ohio City à l'époque, se demanderont-ils maintenant s'ils vont encercler Sunset City? Une folie émerge dans mes yeux. En pensant à cela, je ressens une vague de satisfaction intérieure. Puis je marche rapidement dans une direction. 10 minutes plus tard, j'arrive à la plus grande usine d'eau de Sunset City. Les murs ici sont très hauts. Ils font facilement 10 mètres. Mais d'un seul saut, je saute directement à l'intérieur. À ce moment-là, la nuit est complètement tombée. J'ai presque eu un passage libre tout le long. Je suis arrivé devant un grand bassin. Système. Mon virus d'origine sera-t-il détruit par de l'eau bouillante? J'ai demandé. Hôte. La résistance du virus d'origine est très forte. Bien qu'ils perdent leur activité dans de l'eau bouillante à 100 degrés, ils perdent progressivement leur activité. Mais ce processus prend au moins 1 heure. La voix mécanique du système s'est élevée. Un sourire est apparu sur mon visage. Puis j'ai directement sauté dans ce bassin. Dans un angle que je ne pouvais pas voir. Il y avait d'innombrables virus sur mon corps. Ils émergeaient continuellement de tout mon corps. Puis ils se sont répandus dans tout le bassin. J'ai abandonné mes inquiétudes pendant près d'une demi-heure. J'ai sorti ma tête du bassin. Je murmurais pour moi-même. Malheureusement, je ne peux pas encore infecter tout le bassin avec une goutte de sang. Je ne peux pas encore infecter tout le bassin. Hôte, lorsque ta force augmente, l'effet de ton virus sera également plus puissant. En même temps, les zombies que tu crées avec ton sang. Je vais avoir des souvenirs et une sagesse de ma vie antérieure. La voix du système résonne dans mon esprit. Un sourire apparaît sur le visage de Wenyan. Ce monde devient vraiment de plus en plus intéressant. En ce moment, toute la ville de Sunset est devenue un territoire de l'apocalypse. Tu marches dans la rue avec un manteau noir. En regardant la rue silencieuse et morte, il n'y a que le nouveau repos. Un faible rugissement provient du coin de la rue. Ce rugissement, je le connais trop bien. Après d'innombrables nuits et jours, je m'endormais en écoutant ces rugissements. Autrefois, je pensais. Ce son, comparable à la voix d'un démon venant de l'enfer. Pourtant, maintenant je trouve cela plus merveilleux que la musique céleste. Ce monde est exactement comme je l'imaginais. Cette sensation est vraiment agréable. Je lève le seul bras qui me reste. Mon bras est rempli d'une folie poétique. Tous les zombies de cette ville de Sunset. Tous sont infectés par le virus que je porte. Je peux clairement percevoir. Dans toute la ville du crépuscule. Combien de zombies il y a à ce moment? Puisque c'est le cas. Alors laissons cet apocalypse frapper plus violemment. J'ai léché mes lèvres. Murmurant à voix basse, je suis entré dans une ruelle. Devant moi se trouvaient 2 zombies. L'un était un homme, l'autre une femme. Ils étaient couverts de sang rouge vif. Et il y avait quelques morceaux de chair. Je leur ai juste jeté un coup d'œil. À ce moment-là, les 2 zombies émirent un faible grognement. Dans la seconde suivante, ils se sont silencieusement mis à me suivre. Et je continuais à marcher plus loin, marchant sans but. Au bout d'un moment, il y avait déjà des milliers de zombies derrière moi. À chaque fois que je passais devant un couloir ou un immeuble, je les contrôlais pour en séparer une partie. Chercher la présence de vivants maison par maison. Si on rencontre quelqu'un, on frappe directement à la porte. Si on voit une personne, on se jette directement dessus.
En ce moment, les chiens zombies que je contrôle ont déjà atteint plus de 500 000. En ce moment, je tiens un téléphone dans ma main, regardant le sujet numéro 1 des tendances sur Weibo. Un sourire froid apparaît sur mon visage, regardant les commentaires ci-dessous. Puis j'ai regardé le canal de vote fédéral épinglé. J'ai vu 2 options. Envoyer des troupes pour entrer dans la ville de la Chute du Soleil pour sauver. Construire un mur de 50 mètres pour la ville de la Chute du Soleil. Comme à l'époque où le virus zombie est apparu à Hawaii City. Des mesures exactement identiques. Ils voteraient tous pour le blocus de la ville d'Hawaï. Et maintenant, tout cela se reproduit à nouveau sur eux. Pas de précipitation. Je porterai leur désespoir et leur haine, apportant la fin du monde à l'ensemble du monde. Je murmure doucement. Puis je mène à nouveau les zombies. Commencer à continuer à ratisser. À ce moment-là, dans le poste de police de la ville de Sunset. Que disent les personnes au-dessus? Réunion du directeur. Dans la salle, les agents posent des questions au directeur avec un air d'attente. Le directeur Zhang Tianxi reste silencieux un moment. Puis il dit lentement qu'il n'y a pas encore de nouvelles pour le moment. Il n'y a pas encore eu de retour de la part des supérieurs. Nous devons trouver un moyen de nous sauver. Les agents restent tous silencieux. D'abord, prenons un point élevé. Nous avons juste besoin de préparer suffisamment de nourriture. Au moins à court terme. Nous ne courons aucun risque. Zhang Tianxi dit lentement que ce n'est pas possible. C'est comme une mort lente. Nous pouvons seulement regarder en silence. La ville de Sunset est entourée de murs. Un agent se lève et s'oppose. Que veux-tu faire alors? Sortir tout de suite. Et mourir sous les balles des troupes stationnées à l'extérieur. Ou veux-tu juste survivre? Vivre un jour à la fois. Zhang Tianxi crie. Nous avons fait tant de choses pour la Fédération. Nous ne devrions pas être abandonnés ainsi. Comment cela a-t-il pu arriver, monsieur? Certains agents avec une faible résistance psychologique. À ce moment-là, ils ont complètement craqué et ont commencé à pleurer. Une atmosphère de désespoir enveloppait le cœur de tous. Bien que la fin du monde ne fasse que commencer. Mais avec l'exemple d'Ohio City, ils comprenaient tous que seule la mort les attendait. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Zhang Tianxi a immédiatement levé son arme. Il s'est retourné et a visé l'homme qui entrait. C'était le jeune homme d'Ohio City. Zhang Tianxi a vu dans mes yeux un océan doré. Il a vraiment vu cette diffusion en direct. J'ai hoché la tête, c'est vrai. C'est moi qui ai perdu le contrôle de la propagation du virus à la fin du jour. C'est toi qui l'as fait. Zhang Tianxi a immédiatement demandé. J'ai hoché la tête, c'est faux. Que est-ce que tu en penses? Regardez avec des yeux grands ouverts en voyant la Fédération m'abandonner. Est-ce que c'est particulièrement désespéré maintenant? La ville du coucher de soleil. Bientôt, elle sera entourée de murs de 50 mètres de haut. Tout le monde sera piégé ici. On ne pourra jamais en sortir. Étiez-vous désespéré après que mes mots aient été prononcés? La salle de réunion est tombée dans un silence mortel. Vous n'êtes pas venu ici juste pour dire cela, n'est-ce pas? La voix de Zhang Tianxi était un peu rauque. Après un long moment, il a lentement commencé à parler. Au départ, vous vouliez que ce groupe de zombies derrière vous les dévore tous. J'ai répondu que maintenant, vous devez vous soumettre à moi. Je peux vous permettre de mieux vivre dans cette chaîne. Mieux vivre. En disant cela, un sourire est apparu sur mon visage. Tout le monde est tombé dans le silence. En fait, je veux récupérer tout le monde. Et c'est seulement parce que je ne connais pas cette ville des constellations. Du tout. Une ville moderne. Des gratte-ciel s'élèvent. C'est tellement grand. Il y a trop d'endroits pour se cacher. Je suis prêt. Zhang Tianxi prit la parole à ce moment-là. Tant que tu peux me faire vivre. Je suis prêt à te servir comme ton chien. Il a directement demandé, et vous? J'ai tourné mon regard vers les autres. Les autres ont également rapidement choisi de se soumettre. Je suis prêt à vous suivre. À l'époque où la ville d'Hawaï était bloquée, j'avais dit des choses contre cela. Mais je pense que parler ne sert à rien. J'ai souri en entendant cela. Puis j'ai sorti une bouteille de sang que j'avais préparée. Je l'ai tendue à Zhang Tianxi. Tout le monde a pris une goutte. Zhang Tianxi a pris l'objet et a ressenti une sensation de picotement sur le cuir chevelu. Même si tu ne dis rien. Il sait que ce n'est absolument pas quelque chose de bon. Mais au moins, cela ne les tuera pas. Zhang Tianxi a doucement trempé son doigt. Puis il l'a mis dans sa bouche. Les autres ont fait de même. Après un moment, Zhang Tianxi a commencé à crier. On pouvait voir sa peau changer à une vitesse visible à l'œil nu. Devenu blanc épicé. Sa peau est devenue plus délicate. Une lueur rouge vif est apparue dans ses yeux. Les autres étaient pareils. En ce moment, Zhang Tianxi ressentait une vague dans tout son corps. Gros bonhomme, qu'est-ce que tu m'as donné? Que est-ce que j'ai mangé? Zhang Tianxi avait un visage surpris. Il me regardait encore et disait par intermittence. Mon sang, dis-je doucement. Un sang qui peut vous transformer en zombies. Zhang Tianxi ouvrit grand les yeux en entendant cela. Il allait vraiment être transformé en zombie. Comment cela peut-il être? Il ne veut pas devenir un zombie. Un moment plus tard, la transformation était complètement terminée. Il se leva lentement. L'étonnement dans ses yeux n'avait pas encore disparu. Pourquoi je ne disparais pas? Avec respect, Zhang Tianxi dit à son maître rationnel. Il regardait la personne devant lui. Il ressentait une sorte de flottement venant des profondeurs de son sang. Le virus de la perte est essentiellement un processus d'évolution de la vie. Il peut accélérer le processus d'évolution de l'humanité.
Si vous réussissez, vous deviendrez une existence comme la vôtre. Si vous échouez, cela se transformera en perte. Je dis doucement. Je comprends maintenant. Merci, maître, de m'avoir permis de compléter l'évolution de la vie. Zhang Tianxi répondit avec respect en entendant cela. Il n'a jamais ressenti. Son corps n'a jamais été aussi puissant qu'il ne l'est maintenant. Merci, maître, de nous avoir permis de compléter l'évolution de la vie. Merci, maître. Je comprends maintenant. Les autres réalisèrent enfin cela. Si c'est le cas, alors devenir un zombie ne semble pas être une mauvaise option. Un sourire étrange apparut sur mon visage. Après être devenu un zombie, la nourriture ordinaire ne pourra pas satisfaire vos exigences d'évolution. Bien que vous ayez conscience, l'instinct de tuer ne peut pas être réprimé. En même temps, vous voulez devenir plus fort. Et vous devez aussi dévorer plus d'êtres humains. À ce moment-là, à l'entrée du tunnel de l'autoroute de la ville du coucher de soleil, cet endroit était déjà rempli de voitures. D'innombrables personnes fuyaient directement en voiture. Ils couraient rapidement vers l'horizon pour s'échapper. Toute la ville du coucher de soleil était déjà tombée. L'État fédéral ne s'occupera plus de nous. Ils vont nous traiter comme ils l'ont fait avec Ohio City. Pour s'en prendre à nous. Dépêchez-vous, nous allons bientôt sortir de Sunset City. Le bruit des pas résonne dans le ciel. En regardant d'en haut, on peut voir qu'il y a partout ici une mer noire. Ce ne sont que des têtes qui bougent. Le groupe de têtes a enfin couru hors du tunnel. Cependant, à la seconde suivante, ils sont restés figés. Parce qu'à l'extérieur, il y a un groupe de soldats fédéraux entièrement armés. Nous sommes des vivants. Pourquoi ne pas nous laisser passer? Ils bloquent notre chemin. Nous allons sortir tout de suite. Nous ne transportons pas de virus de zombies. S'il vous plaît, laissez-nous passer rapidement. Des milliers de personnes criaient et à ce moment-là, un colonel blanc est sorti de l'armée. Il regarda froidement devant lui. Cette foule de plus de 100 000 personnes dit d'une voix froide, « Retournez ». Ces mots résonnèrent. Le groupe de têtes a explosé de colère. Pourquoi un homme d'âge moyen a-t-il demandé? Nous ne pouvons pas juger. Si vous portez le virus de zombies, vous ne pouvez pas prouver tout cela. Alors retournez. Sinon, notre armée ouvrira le feu. Le colonel blanc a dit d'un ton froid. Officier Jacques. Je suis Li Wei. Laissez-moi passer. Le mois dernier, nous avons même dîné ensemble. J'ai une carte bancaire ici. Il y a 1 milliard sur la carte. Tant que vous me laissez passer, ce milliard est à vous. À ce moment-là, un homme d'âge moyen est sorti de la foule. Il souriait respectueusement. Puis il a sorti une carte bancaire de sa poche. Colonel Jacques. C'est moi, Li Wei. Ne vous souvenez-vous pas de moi? Li Wei s'est approché en souriant. Cependant, il a été accueilli par un coup de feu. Le colonel Jacques a vu cette scène. Son expression n'a pas changé d'un iota. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent passer. Vous ne pouvez pas quitter la ville de Sunset. Pourquoi nous sommes des vivants. Vous ne pouvez pas nous traiter comme vous avez traité la ville de Réchamp. De la même manière. Mon père est Zuzong, il m'a laissé sortir. Je ne porte pas le virus infectieux des zombies. Laissez-moi sortir. Les cris résonnent à travers le ciel et la terre. Cependant, l'armée fédérale reste immobile. À ce moment-là, il y avait un homme d'âge moyen. Tenant dans ses bras un enfant de 3 ou 4 ans, il voulait se faufiler discrètement sous le véhicule militaire, pour passer inaperçu. Et à ce moment-là, un coup de feu retentit. L'homme d'âge moyen est directement touché à la tête. Un autre coup de feu retentit. L'enfant dans les bras de l'homme d'âge moyen est également tué sur le coup. Cet acte a directement rendu folle la foule de dizaines de milliers de personnes présentes, qui sont devenues toutes folles. Je vais exposer votre malveillance. Vous ne pouvez pas faire ça. C'était encore un enfant. Je vais vous dénoncer, dépêchez-vous d'attaquer. Si nous chargeons, nous pourrons survivre. Des milliers de personnes criaient. La seconde suivante, tout le monde était enflammé. Ils savent que s'ils retournent là-bas, alors il ne leur reste que la mort à attendre. À ce moment-là, l'armée fédérale a vu cette scène. Chacun d'eux était un peu désorienté, ne sachant pas quoi faire. Cependant, le colonel Jacques n'était pas du tout ému par tout cela. Son expression ne montrait aucune réaction. Il se retourna et cria aux soldats derrière lui. Tirez et tuez tous ces voyous. Après qu'il ait terminé de parler, il sortit directement un pistolet de sa poche et tira en avant. Le bruit du tir à ce moment-là, au milieu des cris de plusieurs centaines de milliers de personnes, semblait incroyablement insignifiant. Et c'est aussi ce coup de feu qui a complètement stimulé ces soldats. Tous les soldats derrière eux ont tous appuyé sur la gâchette. Les balles se déversaient comme une pluie torrentielle. Des milliers de personnes mouraient instantanément sous une volée et une autre salve de balles. Cependant, ceux qui étaient derrière, ils continuent à foncer en avant comme s'ils n'avaient pas peur de la mort. Un à un, les vivants s'effondrent au sol. Ils ferment complètement les yeux. Personne dans l'armée fédérale ne parle. Tous ont les yeux rouges. Ils appuient frénétiquement sur la gâchette. Ils changent sans cesse de chargeur. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Tout le tunnel est devenu complètement silencieux. Sous les pieds des soldats, il y a du sang partout. Et juste devant eux, il y a d'innombrables corps entassés. La scène de chair et de sang s'impose à leurs yeux. Une odeur de sang flotte dans l'air. L'odeur pénètre dans leurs narines. Tout à l'heure, ils ne ressentaient rien. Mais maintenant, une fois qu'ils se détendent, tout le monde est soudainement pris de panique. Que ai-je fait?
J'ai tué tant de gens. Un soldat crie de terreur. Puis il lève son arme. Une balle dans sa propre tête. Le colonel Jacques regardait tout ce qui se passait devant lui. Son visage montrait aussi une certaine émotion. Il se sentait également mal à l'aise. Mais s'il ne meurt pas, alors, ce serait lui qui mourrait. Commandant, pourquoi devons-nous faire cela? Ne sont-ils pas des vivants? Certains soldats regardèrent Jacques avec une expression complexe. Ils l'interrogèrent. À ce moment-là, le colonel Jacques se retourna. Regardant les gens devant lui, il dit lentement, « Mes chers soldats, nous venons d'accomplir un exploit. Avec votre force collective, vous avez tué plus de 100 000 zombies. Une fois de retour, je demanderai des promotions pour vous. À ce moment-là, vous serez tous colonels. » Le major Jacques parla avec passion, en disant avec excitation. Ces mots semblaient avoir une sorte de magie. « Colonel Jacques, vous avez raison. Tout cela concerne des zombies. Nous sommes tous des héros. » Un soldat a commencé à acclamer. Le désir intérieur, la surprise d'obtenir des exploits militaires. Cela a néanmoins écarté son sentiment de culpabilité. D'autres soldats ont également commencé à acclamer, reconnaissant envers le colonel Jacques, qui nous a guidés, à organiser une attaque surprise de plus de 100 000 zombies. Merci au colonel Jacques, qui nous a conduits à sauver le monde entier. Personne ne pleure en enfer. Rempli de démons acclamants. À ce moment-là, à l'extérieur du tunnel, je me tenais à plusieurs centaines de mètres avec Zhang Tianxi et les autres, regardant tranquillement tout ce qui se passait au loin. Tu vois ça? C'est ce qui s'est passé à Ohio City il y a 10 ans. Je murmurais doucement. Zhang Tianxi et les autres zombies, en entendant cela, leur expression est devenue extrêmement gênée. Allons-y. Je me suis dirigé lentement vers l'avant. Maître, que sommes-nous censés faire? Demanda Zhang Tianxi, perplexe. Bien sûr, c'est pour tuer. Avec des œufs, je vais tuer ce groupe de soldats. Est-ce que c'est possible? Zhang Tianxi, le prisme littéraire. À ses yeux. Bien qu'ils soient devenus plus forts. Mais ces soldats sont tous armés jusqu'aux dents. Et, comment savoir sans essayer? J'ai donc ordonné à une ligne de 23 zombies de se cacher. Ils se dirigent discrètement vers le tunnel. À ce moment-là, dans le tunnel, le colonel Jacques et les autres soldats étaient encore dans la joie d'avoir récemment remporté une victoire. Ils n'avaient absolument pas remarqué que le danger était déjà là. Je suis maintenant un zombie de niveau supérieur. Ma condition physique est 20 fois celle d'un humain normal. En un instant, je me suis retrouvé au milieu des soldats. Puis, j'ai frappé un soldat d'un coup de poing. Ce soldat portait un casque en acier. Cependant, ce coup de poing a directement écrasé son casque. Et son crâne a également été brisé. Un soldat de Dixie vient de crier. Il a été frappé au cœur par Zhang Tianxi qui chargeait. Il a reçu un coup de poing en plein cœur. Cependant, il ne s'agissait que de 23 soldats zombies. Pourtant, ils ont rapidement abattu plus de 100 soldats. À ce moment-là, les autres soldats ont également réagi. Ils ont tous levé leurs armes et ont commencé à tirer. Cependant, au moment où ils levaient à peine leurs armes, nous nous sommes dispersés immédiatement. Nous avons disparu devant leurs yeux. Les yeux d'une personne ordinaire ne peuvent absolument pas saisir notre trajectoire. Surtout à une si courte distance. Ah, je criais intérieurement. D'un coup de poing, j'ai transpercé le corps d'un soldat. Je l'ai transformé en zombie. Cela devait être un zombie. Les soldats autour, en voyant cela, ont tous commencé à crier de terreur. Leurs yeux étaient pleins de peur. Leur cœur était rempli d'un désespoir infini. Ils ne savent même pas jusqu'à présent à quoi ressemble vraiment l'ennemi. Zhang Tianxi a directement déchiré, le sang éclaboussant sur lui. Ses yeux étaient d'un rouge vif, remplis d'un instinct meurtrier. Il sentait qu'il y avait une âme qui apparaissait en lui. Cette âme l'incitait à dévorer tout ce qui était devant lui. Puis il a complètement perdu conscience. Quand il a repris connaissance, il est resté figé. Le sol était couvert de corps de soldats. Lui et les autres étaient couverts de sang. Il tenait même un morceau de chair dans sa main. Il a reculé de 2 pas, le visage terrifié. Comment cela se peut-il? Il a ressenti le goût du sang dans sa bouche. Son cœur se serrait de dégoût. Mais son corps ressentait une sensation de confort. Il se tourna pour regarder les autres membres de l'équipe. Tous étaient en train de frapper avec des morceaux de viande crue. Les yeux de l'autre étaient pleins d'assassinat et de folie. Zhang Tianxi a vu cette scène. Il s'est précipité. D'un coup de pied, il a envoyé l'autre voler. L'homme a violemment percuté une pierre. Il est redevenu conscient. Que fais-tu? Il s'est levé en colère et a crié. Que as-tu fait? Zhang Tianxi a saisi son col en hurlant. Que ai-je fait? L'expression de l'homme est devenue complexe. Puis il se souvint de tout ce qu'il avait fait. Son visage est devenu soudainement pâle. J'ai mangé des gens. Il écarquilla les yeux. Ses yeux étaient pleins de terreur. Murmure à voix basse, directeur. En fait, tu ne devrais pas te sentir aussi coupable. Les personnes que nous avons tuées ne peuvent plus être considérées comme des humains. C'est pour débarrasser le peuple du mal. Mais c'est l'humanité qui a perdu son humanité. N'est-ce pas juste et naturel? Tout comme nous mangions autrefois des porcs, des vaches et des moutons. Un jeune homme s'est approché en disant « Tais-toi, Attar. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des zombies. » Zhang Tianxi criait. « Directeur, ne vous blâmez pas. Maintenant, nous ne sommes plus des humains. Nous sommes des zombies. Suivez le maître. »
Créer un monde qui appartient uniquement aux zombies. Dominer le monde. Un autre jeune homme s'est approché en souriant et a dit. Zhang Tianxi secoua la tête. Son expression était un peu mélancolique à ce moment-là. Je tenais le colonel Jacques dans ma main. Il s'est approché avec un visage froid et déterminé. Si tu le souhaites, tu peux te considérer comme encore un humain. Je n'ai rien à y redire. Dans ce monde, il n'y a plus de place pour toi. Les gens de l'extérieur, même face à des vivants, peuvent être impitoyables. Encore moins pour toi. En voyant l'expression désespérée de Zhang Tianxi, un sourire faux est apparu sur son visage. Ah, comme je l'ai dit auparavant, j'ai perdu ma sœur que j'aimais le plus. Et Zhang Tianxi, a-t-il perdu la personne qu'il chérissait le plus? Le maître Zhang Tianxi se tourna. Il te parla respectueusement. Vous ne pouvez peut-être pas encore accepter tout cela. C'est normal, mais vous devez savoir. La perte peut se renforcer en dévorant des humains. Et cela devient de plus en plus puissant. Il y a des centaines de milliers de corps dans ce tunnel. Comment les gérer? Ces mots résonnèrent. Il emporta le colonel Jacques et s'éloigna, ne laissant que Zhang Tianxi et les autres, perplexes, regardant Mondo s'éloigner. À ce moment-là, un jeune homme grimaça. Avec les yeux rougis, il sortit le premier. Le maître vient de dire très clairement. Nous ne sommes plus du tout des humains. Ce groupe de personnes a été exterminé par les soldats. Rester ici finira par être dévoré par d'autres zombies, finissant par devenir la force d'autres zombies. Alors autant devenir notre propre force. Cela nous permettra de mieux survivre dans ce monde. Je ne veux pas mourir. Que ce soit des zombies ou des humains, ou des personnes. Je ne veux pas qu'il parle en marchant. Sa voix est forte, comme s'il se motivait. Mais ces mots, se sont aussi transmis aux oreilles d'autres zombies. C'est vrai. Avant, je ne pouvais être qu'un petit détective. Mais maintenant, c'est différent. Le maître m'a déjà donné du pouvoir. Je peux devenir plus fort. Je peux mener une vie supérieure. Ne pas mourir sous les balles des autres. Je ne veux pas être une existence que les autres peuvent balayer. Pour cela, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Un jeune homme criait. Puis il courut rapidement vers le tunnel, avec ces deux personnes en tête. De plus en plus de zombies se dirigeaient vers le tunnel. Se précipita et Zhang Tianxi regardait leur départ avec une expression complexe. Son visage était extrêmement sombre. Mais finalement, il serra les dents et se dirigea vers le tunnel. Je les regardais s'éloigner. Un sourire est apparu sur son visage. Pendant 10 ans à Ohio City, j'ai aussi vu de mes propres yeux des gens se manger les uns les autres. Mais c'était il y a 10 ans. C'était dans une situation désespérée. C'est seulement alors que les gens feraient de telles choses. Et maintenant, la fin du monde vient à peine de commencer. Ces zombies peuvent faire de telles choses. Seulement à cause de leur avidité intérieure. Leur désir de pouvoir. La nature humaine est ainsi. J'ai secoué la tête. Puis j'ai regardé. Le colonel Jacques, complètement terrifié. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Je peux faire n'importe quoi pour vous. Le colonel Jacques s'est rapidement agenouillé en suppliant. Je regardais ce colonel blanc. J'ai dit calmement que je ne te tuerai pas. Merci, merci pour ta clémence. Jacques était déjà désespéré. Bien qu'il ne sache pas pourquoi ce groupe de zombies pouvait garder sa mémoire, garder sa lucidité. Mais cela n'avait plus d'importance. L'important était que l'autre ne l'ait pas tué. Avant de dire « Qui est l'officier en poste à l'extérieur de la ville d'Ohaï ?» En entendant cela, Jacques est resté figé. À ce moment-là, il a enfin remarqué. Ce jeune homme, c'est celui qui est sorti en courant de la ville d'Ohaï. Jacques a soudainement réagi. Cet homme s'appelle Michael. Il est l'ancien colonel de l'équipe d'assaut EB. Il est actuellement encore stationné à Hawaï. Au moins jusqu'à tout récemment à l'extérieur de la ville. Je n'ai reçu aucun ordre de leur part. Jacques a rapidement dit. J'ai hoché la tête en réponse. Puis j'ai sorti un petit flacon de ma poche. Je l'ai tendu à Jacques. Que est-ce que c'est? Jacques tremblait en voyant cet objet. Une mauvaise intuition l'envahissait. Je te donne une mission. Bois ceci pour te transformer en zombie. Puis verse le reste de ce virus zombie dans l'usine d'eau potable de la ville de Eshui. J'ai ri d'un rire froid. Une lueur de folie a traversé mes yeux. Les yeux du colonel Jacques étaient remplis d'effroi. Le colonel Jacques hocha la tête de manière folle. Il ressentait le regard dangereux de la personne devant lui. Il n'osait pas prononcer le moindre nom. Il dévissa prudemment le bouchon de la bouteille. Il regardait le liquide rouge vif à l'intérieur. Sa peur intérieure avait atteint son paroxysme. Dès qu'il boirait ce qu'il y avait à l'intérieur, il deviendrait un zombie se nourrissant de chair humaine. Mais il n'avait pas le choix. Pour survivre, il devait simplement obéir. Il but une goutte de sang. La seconde d'après, il poussa un cri terrible. Il se tordait de douleur sur le sol. Sa peau changeait à une vitesse visible à l'œil nu. Elle devenait grisâtre. Ses yeux devenaient également rouges à ce moment-là. Un instant plus tard, il se releva lentement du sol. Ses yeux étaient pleins de terreur. Le maître ne sait pas pourquoi. Il doit s'adresser à l'autre de cette manière. Mais il ressent seulement qu'à ce moment-là, il a l'impression de te regarder. Il se sent déjà en train de sombrer. C'est une sensation qui vient du sang. Une sensation de flottement de l'âme. J'ai souri et hoché la tête en entendant cela. Termine ta mission et reviens me voir. La ville de Eshui. Une ville située à 300 km de la ville de Sunset. Avec une population de plus de 500 personnes. Sur ce chemin,
Tous les postes routiers de la ville de Échui ont été complètement bloqués par l'armée. Le colonel Jacques est un homme de l'armée. Peut-être qu'il y aura un moyen de passer à ce moment-là. Je veux voir. Combien de villes la Fédération peut réellement sceller? Maître, je vais certainement accomplir la mission. Jacques a dit respectueusement. Puis il a conduit une voiture vers la ville de Échui. En route, il a également appelé la Fédération. Pour informer de tout. Les supérieurs ont très bien récompensé son acte héroïque. Puis lui ont demandé de rester tranquillement dans la ville de Échui. Après avoir raccroché le téléphone, un éclat de complexité passa dans les yeux du colonel Jacques. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il était déjà devenu un zombie. Les hauts dirigeants de la Fédération ne se soucieraient pas de ce qu'il avait fait pour la Fédération, ni des actions qu'il avait entreprises. Peu importe les efforts qu'il avait fournis. Son meilleur sort serait d'entrer dans le laboratoire. Ses professeurs étudiaient le virus infectieux. Ce n'est pas moi qui ai tort. C'est ce monde. Jacques murmura cette phrase à voix basse. À ses yeux, les actions de la Fédération étaient fondamentalement erronées. À l'époque, il occupait un poste élevé. Naturellement, il n'avait aucune aversion pour tout cela. Il n'y avait rien qui le dérangeait. Mais maintenant, il était devenu l'une des victimes. Il avait donc des raisons de contester les décisions de la Fédération. Malheureusement, il était trop tard pour revenir en arrière. Jacques murmura en secouant la tête. À ce moment-là, la ville de Échui était paisible et prospère. Elle avait l'apparence d'une ère de paix et de prospérité. Le vote se déroulait sur le site officiel de Weibo. Certains fonctionnaires de bas niveau de la Fédération conduisent une voiture. Il y a un haut-parleur dans la voiture, qui diffuse en boucle ces paroles. Les hauts responsables de la Fédération. Puisqu'il a été décidé de ne pas sauver la ville de Sunset, alors il faut trouver un moyen de récupérer toutes ces pertes. En les récupérant sur le dos de ces civils. Il faut encore voter. Faut-il encore voter? Que est-ce qui vaut la peine de sauver dans la ville de Sunset? Et dépenser $100 pour un vote sans raison. C'est vraiment sans intérêt. Pourquoi ne pas proposer directement une option? D'utiliser directement une bombe nucléaire. Pour raser la ville de Sunset. Un jeune homme dit en jurant. Et ces paroles résonnent encore dans toute la ville de Blackwater. D'innombrables internautes commentent. Cependant, personne n'est prêt à dire un mot juste pour les millions de citoyens de Sunset. Ou à dire un mot équitable. Peut-être qu'il y en a. Mais rapidement. L'autre partie sera noyée sous des insultes sans fin. Pire encore, certains seront directement signalés en ligne. Trouver l'adresse. Découvrir la véritable identité. Sans que personne ne s'en aperçoive. Dans les gros titres d'origine. Cela aurait dû être un président fédéral. Qui se bat pour les 1 milliard de biens de ma famille. Les nouvelles concernant mes parents. Aujourd'hui. Ont été éclipsées par des nouvelles de zombies envahissantes. Ont été étouffées. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la catastrophe qui se produit à Sunset City est sur le point de leur arriver à eux aussi. C'est à l'extérieur de Blackwater City. Jacques conduisait la voiture. Est arrivé à l'entrée du poste de contrôle. Colonel Jacques. Vous êtes enfin de retour, un colonel est sorti. Avec un air respectueux, il lui a dit. On lui avait déjà informé en haut. Le colonel Jacques a dirigé ses troupes. A tué des centaines de milliers de zombies. Mais ses troupes ont également subi de lourdes pertes. C'est un héros fédéral. Il ne pouvait que ressentir un profond respect. Vous avez travaillé dur, colonel Jacques. Un sourire a émergé sur son visage pâle. Il sortit ensuite son certificat d'officier. Le colonel en face jeta un coup d'œil. Il hocha la tête pour donner le feu vert. Il fit un signe de la main. Ensuite, Jacques entra dans la ville de Échui en conduisant un véhicule militaire. Jacques regarda le trafic intense qui l'entourait. Il ferma lentement les yeux. Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, une froideur apparut dans ses yeux. Il tenait un niveau dans ses bras. Celui-ci était rempli de virus infectieux de zombies. Rapidement, il prit la route. Il s'arrêta à 1 kilomètre de l'usine d'eau potable. Il choisit de marcher vers cet endroit. Après avoir évité la surveillance, il arriva sous le mur. Il se cacha silencieusement en attendant l'arrivée de la nuit. Ces gens de la ville de Liocin devraient vraiment mourir. Ne savent-ils pas qu'après s'être échappés, cela causera quelle catastrophe à notre monde? Oui, c'est vraiment égoïste. Ils n'ont aucun esprit de sacrifice. Heureusement, la réaction fédérale a été rapide. Ils ont bloqué toute la ville de Sunset à l'avance. Sinon, notre ville de Blackwater aurait été en danger. Jacques pouvait entendre clairement. À l'intérieur des murs, il y avait plusieurs personnes discutant sérieusement des affaires de Sunset. Peu à peu, leurs voix s'éloignaient, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les entendre. Le temps s'écoulait lentement. Bientôt, la nuit est tombée. Et à ce moment-là, Jacques a sauté directement sur le mur. Il s'est infiltré dans cette station de traitement d'eau. Les chevaliers fédéraux n'ont même pas enquêté. Pourquoi des zombies sont apparus à Sunset? Parce que du début à la fin, leur politique envers Sunset était simplement de bloquer directement. Jacques murmurait dans son esprit. Il a directement trouvé le bâtiment de la station de traitement d'eau. Il s'est furtivement infiltré à l'intérieur. Il a vu ce grand bassin devant lui. Jacques était très perplexe. Il n'y a même pas 500 millilitres de virus de zombies dans sa main. Peut-il vraiment transformer toute la ville de l'eau en un enfer sur Terre? Il secoua la tête. Il chassa ses pensées de son esprit.
Puis il ouvrit directement le bouchon de la bouteille. Il versa le virus contenu dans la bouteille. Tout dans le bassin. Ensuite, il pensa que cela pourrait être un peu risqué. Il se coupa même le bras avec un couteau, pour que le sang contenant le virus de zombies qu'il portait coule dans ce bassin. Après avoir fait tout cela, Jacques partit silencieusement. Il quitta la station d'eau. Puis il ressentit une vague de faim. Ses yeux étaient rouges comme le sang. Ses yeux étaient pleins de soif de sang et de folie. La ville de l'eau noire allait bientôt se transformer en enfer sur Terre. Je ne suis déjà plus un humain. Ce n'est pas trop demander d'être un humain, n'est-ce pas? Jacques murmura pour lui-même. Ensuite, il a commencé à chercher sur la route. Il a finalement découvert un jeune homme isolé. Est-ce toi? Un sourire cruel est apparu sur le visage de Jacques. Puis, il s'est précipité rapidement vers lui.